On a eu du 25 000 donc, euros jusqu'à 500, voilà, 522 000 économies par an qui ont été obtenues de plus pour investissement. En général, on garde ceux qui sont autour des deux. Et c'est un petit peu le standard aussi. Impact également. Donc ça, c'est surtout cela que je voulais dire aux chefs d'entreprise, donc qui, je sais, ils sont très sensibles à tout ce qui est lié aux économies. Et c'est normal, tout à fait. Alors, sur les mesures, lorsque vous regardez, il y a certaines qui ont été mises en œuvre, d'autres ont été retenues pour études supplémentaires, et puis d'autres ont été retenues. Comment ça se passe? Ça veut dire qu'il y a un travail au sein de l'entreprise avec vos équipes. Il faut savoir que pour les méthodologies d'efficacité des ressources, donc qui existent au niveau international, elles se basent sur ce qu'on appelle de l'audit ou du diagnostic, à un moment ou à un autre, des consultants, des experts, soit dans le domaine de l'énergie. Elles produisent, donc on a ce qu'on appelle des bilans d'entrée sortie, donc entrée matière première, énergie, d'eau, etc. Sortie, on a notre produit. Apporter 30 économies par an et je décide de travailler dessus. Et je peux revenir l'an prochain, travailler sur un autre élément et ainsi de suite. Donc du coup, je navigue pas à l'aveugle, mais au fait, je sais où je vais et au fait, à tout moment, tout est chiffré. Ça veut dire, je sais qu'est-ce que je dois dégager comme marge, quelles économies, au fait, je peux réaliser et comment je vais les réaliser. Donc ça, c'est ce qui existe en termes de méthodologie de l'écosystème INER. On ne vous le présente pas, donc l'architecture a été validée avec le ministère, voilà, on travaille encore dessus. Je peux juste vous dire que tous les acteurs y sont et tout le monde a un rôle. Dans cet écosystème donc, INER, il y a un réseau d'acteurs et d'institutionnels, tous présents au niveau national. Donc, dans les cas, donc les... Simon ne suffira pas. Pourquoi? Parce que ce que je ressens, c'est le fait de la fortification de l'opérateur économique pour les wilayas concernées, à savoir Tizi Ouzou, Gouéra, Boumedas, Djidjé et Béjaïa. J'espère que ça, ce n'est qu'un atelier de sensibilisation. Donc c'est vraiment le balbutiement d'une méthode qui nécessairement ne peut pas régler tous les problèmes, certes, mais elle réglera au moins un problème, celui par exemple soulevé par le représentant du ministère par l'enseignement, le fait que ça prend en considération la ressource humaine, parce qu'il faut comprendre une chose, s'il n'y a pas l'engagement du top management, s'il n'y a pas l'engagement des employés de l'entreprise, n'importe quelle méthode ne marchera pas. Il faut que ce soit l'équipe qui va gérer le problème, vous me corrigez si je... Voilà. L'équipe qui va gérer le démarrage et l'exécution du programme doit être consciente que la méthode est efficace et elle est efficace. Voilà, donc dans ce cas, moi je vous remercie, je voudrais aussi remercier au nom du ministère, monsieur le directeur de l'industrie, messieurs les directeurs de l'industrie des autres wilayas, de l'effort de communication qu'ils ont fait et de l'effort qu'ils ont fait pour que cette séance soit réussie. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois et plutôt possible, M. Aller au fond des choses, puisque des entreprises, apparemment, selon vos communications, seront choisies, il y aurait des entreprises pilotes auxquelles vous allez mettre en œuvre cette méthode que vous appelez IMER, qui est une méthode alors ça ne marche pas, mais ma voix porte puisque je suis enseignant. Ma voix porte bien puisque je suis enseignant. Bien. Donc vous parlez, donc vous choisissez un échantillon d'entreprise pilote pour mettre en œuvre cette démarche dont la finalité, finalement, est l'amélioration de la performance organisationnelle de ces PME. On sait bien que les PME rencontrent des difficultés
des contraintes internes de management et de gestion. Bon, ma question, elle est d'ordre technique. Je m'adresse à vous, Madame de Sluss, représentante de la GIZ. Vous parlez de l'efficacité des ressources. À mon sens, vous focalisez, à mon avis, et je ne sais pas si vous focalisez sur les ressources énergétiques de l'entreprise, ou bien vous parlez sur toutes les ressources dont procèdent les paiements aujourd'hui, les ressources. C'est-à-dire, parce que quand on parle d'efficacité des ressources, il faudrait aussi parler de l'efficience. Aujourd'hui, les entreprises souffrent en termes de gestion des coûts. Vous en avez fait allusion dans votre intervention, notamment sur les coûts cachés, effectivement. Ça, c'est une dimension occultée au sein des entreprises. Donc, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, donc, vous parlez seulement de l'efficacité? Parce qu'ici, quand vous parlez d'efficacité, je pense que les entreprises ont un système, parce que quand vous parlez d'efficacité, vous allez implémenter votre démarche en fonction des objectifs de l'entreprise. L'entreprise a des objectifs, même si les petites PME, quand même, elles ont un plan de charge, une vision, une démarche appropriée pour notamment mettre en œuvre ce plan. Donc, je ne sais pas si je suis clair dans ma question ou non. Ça, c'est par rapport à l'efficacité des ressources et l'innovation. L'innovation, effectivement, donc, les entreprises s'insèrent dans un cadre, un écosystème donné, lequel système ne favorise pas de l'innovation. Dans votre démarche, justement, je ne sais pas, c'est la question que je me pose, est-ce que vous allez accompagner des processus innovateurs à l'intérieur de l'entreprise? Et quand je parle de l'innovation, au sens large du terme, pas de l'innovation en termes surtout de l'optimisation de la ressource énergétique, parce que la ressource énergétique, il faut dire que beaucoup d'ingénieurs recrutés au sein des entreprises maîtrisent parfaitement la technique d'optimisation pour réduire la facture énergétique, électricité ou autre. Je ne suis pas du domaine, je suis économiste, mais je parle sous leur contrôle. Il s'agit de l'optimisation. Et d'autre part, quand vous parlez je ne sais pas, d'un écosystème environnemental, un écosystème de lui-même, quels sont les acteurs nécessaires que vous allez intégrer dans cet écosystème? L'écosystème entrepreneurial aujourd'hui occupe une place privilégiée dans le développement et la promotion de l'entrepreneuriat en général. Et je termine, si vous permettez, par rapport à l'économie circulaire, à l'économie verte, justement, moi je pense que dans votre démarche, c'est une proposition que je vous fais, il faudrait sélectionner des entreprises innovantes dans l'environnement, dans l'économie circulaire, à l'effet pour aller vers cet écosystème proprement dit, parce que la filière de l'économie verte aujourd'hui, elle est, je dirais, désorganisée, désarticulée, qui n'arrivent même pas, même s'il y a des idées innovantes, mais ne sont pas accompagnées dans un cadre global pour mettre en œuvre le projet, quand bien même innovant et aussi porteur de création de richesse, et il s'insère dans le cadre du développement durable. Je vous remercie. Sont soulevés le 19 mai 56 pour protester et pour rejoindre le maquis pour la libération de notre pays, qui nous permettent aujourd'hui de se rassembler dans ce genre d'événement. J'aurais aussi aimé mettre un petit peu, c'est pas une remarque, j'aurais aimé que cette rencontre soit encore plus publique pour permettre à plus d'entreprises d'être présentes dans un espace plus spacieux, mais bon, et aussi de corriger, c'est une faute de phrase, on est le 19 mai 2022, pas le 19 mai 2019 à je m'excuse. Et permettez-moi que mon intervention, c'est vrai que j'ai eu une voix qui porte par rapport au micro, et moi j'interviendrai plus, je vais demander charge aux entrepreneurs et aux porteurs de projets et aux opérateurs économiques de se joindre à ce genre d'initiative pour y aller de l'avant. C'est vraiment formidable. Moi, je vais intervenir en dehors un petit peu de cette journée sur le volet politique, vu que je suis élu du peuple, représentant de cette population. Il est de mon devoir de vous dire aujourd'hui que tout ce qu'on est en train d'entendre aujourd'hui, c'est bien beau, c'est bien très réfléchi, mais sachant une chose, s'il n'y a pas une volonté politique des pouvoirs publics pour enlever ces contraintes et ces ambiguïtés au niveau de tous ces systèmes d'investissement, on ne verra pas le bout du tunnel. Il y a que ici, aussi, je
continuer à parler en français pour permettre à tout le monde de se comprendre. Qu'on ait une zone à caractère spécifique. On ne peut pas rester dans le mode de gestion actuel. Si on n'est pas considéré comme une zone spécifique avec un programme spécifique, on n'atteindra pas le bout du tunnel. Vous vous imaginez, je suis très content aussi de voir qu'il y a des zones et des régions qui sont considérées comme zones spécifiques. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas Sidi Ouzou? Pourquoi pas on n'est pas exonéré d'impôts à de 10 ans comme se fait au niveau des hauts plateaux? Pourquoi pas on n'a pas une réduction de facturation d'électricité comme le Sud dans la période des saisons chaudes, et pourquoi pas ça ne se fait pas dans les zones montagneuses en période hivernale? Vous vous imaginez que le coût, pour un petit peu joindre un petit peu les deux bouts, je me permets de sortir un petit peu du sujet, que le coût des logements d'habitat rural au sud, c'est 1 million de dinars, à Sidi Ouzou, 700 000 dinars, pour faire des assises et pour construire dans les zones rocheuses, je crois que ça coûte plus que ça. Plus que ça. Alors c'est bien beau de se rencontrer comme ça. C'est bien beau de médiatiser ce genre d'informations et surtout parler de formation et communication. On a besoin de ça. Mais il faut qu'on se dise des vérités. Il faut qu'on se dise des vérités. Si le pouvoir public et le pouvoir politique ne décident pas d'enlever et encore plus d'inscrire la région de Sidi Ouzou comme une région à caractère spécifique avec un programme spécifique, rien ne va marcher. Il y a de la bonne volonté, il y a de la bonne volonté, il y a de la matière, il y a de la crème à Sidi Ouzou. On a des opérateurs économiques qui sont vraiment à la hauteur de faire des projets innovants. On a toujours été parmi les premiers, d'ailleurs dans ce domaine. C'est connu, j'imagine, Sidi Ouzou. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler de la capacité et de la matière qu'il y a à Sidi Ouzou. Mais il faut qu'on se dise des vérités. Il faut qu'on se regarde Dieu dans les yeux, madame. Vous êtes le représentant de ce groupe et du ministère de l'Industrie. Il faut qu'il y ait, et encore plus, je profite de l'occasion, monsieur le directeur ici présent, qui a toujours été à notre écoute, il faut qu'on profite de l'occasion. On voit les zones industrielles et les zones d'activité qui sont centralisées dans la gestion. Pourquoi qu'on ne va pas dans la décentralisation de gestion de ces zones au profit des APT dans l'implantation de ces zones pour créer de la richesse à ces petites zones et à ces petites APT? Merci. Je vais aller encore plus que ça, je m'excuse, mais je devais profiter de l'occasion. Merci. L'importance que vous avez accordée à cette journée. J'espère que, moi je demande au groupe GIS, ce ne sera pas la dernière. Et j'espère que ça va se faire dans un lieu beaucoup plus spacieux. Comme ça, on va inviter beaucoup d'entreprises, que ce soit au niveau de la WTU ou bien des autres villages. Parce que nous avons, suite au nombre limité, donc c'est 50, qui nous a été exigé par notre tutelle, le ministère de l'Industrie. Donc nous avons à nos collègues des wilayas de Guira, Vijayat et de Mersin